sommes sur les ondes de Radio CHU, dans l'émission Un livre un jour, pendant laquelle Françoise vous raconte le dernier livre qu'elle a lu. Il s'agit de La délicatesse du homard, dont l'auteur est Laure Manel. Je vais commencer par planter le décor et décrire un peu les deux personnages. Il s'agit de François, qui se trouve au début du livre sur son étalon de grande taille, J'adore, et d'une forme féminine couchée sur le sable mouillé d'une plage de Bretagne. Intrigué, François se demande si elle dort. Apparemment non, mais elle doit être très fatiguée, et en plus elle est sûrement en hypothermie par ce froid. Il descend de cheval, s'approche doucement, et devant tant de désarroi, avant qu'elle ne fasse un malaise, il siffle J'adore, la prend sur son épaule, la jette en travers de la selle. Mais avant de piquer le cheval pour qu'il parte au galop, il prend le temps d'appeler Patrick, son palefrenier, pour qu'il demande au médecin de venir à la maison au plus vite. L'évanouie dans un brouillard a bien senti qu'elle était sur un cheval, puis allongée dans un lit inconnu. Elle a entendu les voix de deux hommes, puis on lui a fait avaler un cachet, et elle s'est endormie pour de bon. Voilà le décor planté. Pour l'instant, on ne sait rien de l'inconnu, bien peu sur François, sauf qu'il a bon cœur, et que c'est probablement un homme de cheval. Quand elle ouvre les yeux, la première chose qu'elle cherche est son sac. Ouf, il est au pied du lit. François, de son côté, pense que c'est bien sa chance que cette aventure tombe sur lui. Il a bien assez de choses à faire et à gérer. Finalement, il se décide à frapper à la porte de la chambre, puis sans réponse, à l'entrouvrir, mais rien n'a bougé. Elle dort encore. Discrètement, il redescend l'escalier sur la pointe des pieds et part continuer sa journée. Elle a entendu la porte se refermer et elle se pose des questions sur son hôte. Il est délicat, pense-t-elle, en faisant doucement pour marcher. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne me mettra pas dehors dès que je serai réveillée officiellement. Elle sait qu'elle ne doit compter que sur elle et qu'il lui faut se forger une carapace pour se défendre des autres. En cherchant les toilettes, elle ouvre quelques portes et découvre un superbe chat à poils longs qui la suit lorsqu'elle se précipite dans sa chambre. Et là, elle se met à pleurer. Ses nerfs ont lâché. Quand François dîne, il entend l'escalier craquer et aperçoit l'inconnu qui, après un tour d'horizon, vient vers la salle à manger. « Vous avez faim ?» Silence. Il décide qu'elle doit manger et lui prépare une omelette dont elle ne mange qu'une partie. Un « merci » plaintif sort de sa bouche. En fait, elle lui semble bizarre, un peu jolie aussi, mais ça n'a rien à voir. Un hennissement puissant la réveille au sursaut le lendemain, et elle repense à sa situation. Il va falloir, après son hébétude muette d'hier soir, qu'elle dise qui elle est. Son vrai prénom, ou bien mentir, elle ne sait pas. Elle qui veut repartir à zéro, effacer le passé et se constituer une autre vie, cet accueil lui en donne la chance, mais elle a besoin de dormir et de rien d'autre. Et une semaine entière, elle restera cloîtrée dans sa chambre. François, qui s'impatiente de la savoir encore chez lui, se pose moult questions. Pourquoi l'avoir emmenée à la maison ? C'était l'urgence. Que faire d'elle ? La garder pour le moment. Et combien de temps ? Va-t-on savoir ? Ce n'est pas son genre, mais il réalise qu'elle a réveillé en lui la corde sensible qui était bien enfouie. Bon, tant que personne n'est au courant, alors il porte des plateaux devant la porte de la chambre. À sa façon, il l'aide. Mais elle est bizarre, cette fille, et elle me rend bizarre moi aussi, pense-t-il. Lorsque l'inconnu reprend vraiment conscience, elle décide qu'il faut aller de l'avant. Elle connaît l'intérieur de la maison, elle sait qu'il est un homme de cheval, mais elle tremble de peur devant ces bêtes. Ah la voilà bien tombée. Après un rapide tour du rez-de-chaussée de la maison, elle n'a trouvé aucun indice féminin. Tant mieux, mais beaucoup de littérature et surtout sur le cheval. Ce serait peut-être un loup solitaire. Elle l'entend arriver, et ne voulant pas qu'il la trouve dans le canapé lisant de la poésie, elle détale, en oubliant le livre derrière elle. Et dans l'après-midi, quand François revient de faire des achats alimentaires, et il aperçoit le livre sur le canapé. « Bonsoir. »« Bonsoir. Merci pour les courses. »« De rien. »« Voudriez-vous boire quelque chose ? » ?»« De l'eau. »« Flûte alors, je suis chez moi et j'agis comme si je l'avais invité, et c'est pas le cas. » Puis après les informations regardées à la télévision, il sort la phrase fatidique. « Comment vous appelez-vous » fait-elle après un petit flottement. « Elsa. » Autre question indiscrète. « D'où venez-vous » « Ah, c'est trop personnel, je tiens pas à parler de ma vie privée. »
Charmante soirée, merci Elsa. Le lendemain, Elsa, puisque maintenant elle a un prénom, se remémore qu'elle n'a pas pris de douche depuis 12 jours. Alors elle fait comme son hôte lui a recommandé, elle prend une douche et profite tant de l'eau qu'on pourrait croire qu'elle veut même se laver à l'intérieur si c'était possible. Ben non. En sortant, elle découvre que François tient un centre équestre. Et descendu de cheval, il l'invite à le visiter puisqu'il n'y a pas de risque. Sa terreur des chevaux la rendra prudente. De retour à l'intérieur, elle pense qu'elle pourrait cuisiner, car d'habitude cet exercice lui vide la tête. Et en plus, ce serait bien le moins vis-à-vis de son nez hôte, tout involontaire. François rentre vers 13h, la table est mise, le plat mijote dans la cocotte. Très surpris, il la remercie, va chercher une bouteille de vin. Voilà le décor de l'histoire planté et les personnages sont en place, donc l'action peut commencer. Je ne vous en raconterai que les grandes lignes pour vous permettre, maintenant que vous connaissez les personnages, de laisser libre cours à votre imagination. Elsa sort de plus en plus. Puis, sur les conseils de François, apprend à monter avec le palefrenier, jusqu'au jour où, pouvant enfin galoper, elle l'accompagne dans sa promenade quotidienne. Le beau-frère et le père ont eu vent de cette présence féminine chez François, qui est plutôt d'un genre bourru. Ils s'en étonnent, le questionnent, puis finalement, ils accepteront Elsa lors d'un repas un dimanche. Si notre inconnu a pris l'habitude de préparer les repas pour son hôte, lui, de son côté, reste souvent avec elle le soir au coin du feu. Petit à petit, il se détend, ou il la pousse dans ses derniers retranchements pour connaître son histoire. Non, elle s'appelle pas Elsa, mais Axel. Oui, elle s'est enfuie de Lyon pour aller en Bretagne toute seule, sans papier, mais avec de l'argent liquide. Le montant de mon compte bancaire, d'où son inquiétude au sujet du sac. Pourquoi est-elle partie? À cause de sa mère qu'elle est. Et pourquoi? Finalement, elle s'écroule dans les bras de François et lui avoue la terrible vérité. Elle a fait les 400 coups vers 16 ans, parce que nul ne s'occupait d'elle. Résultat, elle est tombée enceinte. Mais par la force du déni de son état, elle est restée très mince, et sa mère ne s'en est aperçue qu'au dernier moment. Alors là, elle l'a obligée à accoucher dans son propre lit, s'est emparée du bébé, une fillette, qu'elle est allée déclarer comme sa propre fille. Depuis, elle vit entre sa mère et sa fille, qui la prend pour sa sœur, dont elle est très proche, mais elle n'en peut plus. Voilà toute la vérité. Bien entendu, François a été très choqué par le récit d'Axel. Mais doucement, comme il était tombé peu à peu amoureux à son insu, il veilla à ce qu'elle chasse toutes ses idées noires pour enfin parvenir à la stabilité et à la confiance dans l'autre. Ils vont s'aimer et cela aura une conséquence. Axel tombe enceinte au grand bonheur de François, qui lui avoue à son tour qu'il a failli avoir une fille autrefois, mais qu'elle était morte à la naissance. Et tenir un bébé dans ses bras, rien ne lui semble plus important. La grossesse se passe bien. Un petit malot naît, à qui on fait une chambre de garçon dans celle close depuis longtemps de la fillette jamais arrivée. Lors du premier amour de Noël de Malot, François demande à Axel de l'épouser. Est-ce bien nécessaire? Car se marier sans papier, ça c'est un vrai problème. Et sur son insistance, elle téléphone à une amie très sûre de Lyon pour lui demander de les lui expédier. Par l'intermédiaire d'Internet, elle écrit à sa pseudo-sœur en lui envoie la vérité, car elle est son enfant, et elle veut rétablir la vérité, car elle l'aime, mais comme sa fille. Tout rentre dans l'ordre, et cela grâce à un homme généreux qui l'a recueilli autrefois, et malgré son allure bougonne. La famille de François, qui le voyait comme un homard, nous sommes en Bretagne, a su faire fendre la carapace comme il l'avait fait pour elle.